Si tu as envie d'accrocher un disque d'or à ton mur aujourd'hui, reste extrêmement attentif à ce qui va suivre dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Vos rêves prennent forme là où vous vivez. Je répète, vos rêves prennent forme là où vous vivez. Donc pour réussir dans la musique, vous allez devoir vous créer une atmosphère, une ambiance de travail propice à votre succès. Ce que vous accrochez sur vos murs, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez chaque jour au quotidien, en même temps que vous travaillez ou en même temps que vous vivez, que vous respirez très simplement, doit mécaniquement vous aider à devenir la personne que vous avez besoin d'être pour atteindre le succès. À titre d'exemple, un truc que j'ai fait dès mon démarrage dans la musique, à l'époque où j'étais un jeune beatmaker plus qu'amateur, c'est que j'ai rapidement équipé mon home studio. Rapidement, j'ai commencé à m'acheter un clavier, puis à m'acheter des enceintes, puis un casque, etc., etc. Plus je m'équipais, plus je me sentais beatmaker professionnel et donc producteur de musique professionnel. Donc j'ai commencé à acheter un micro, une carte son, etc., etc. Je faisais venir des artistes, je commençais à les enregistrer. J'avais accroché à mes murs des posters d'artistes inspirants, de producteurs inspirants. Je regardais des vidéos YouTube d'artistes en studio, de producteurs en studio. Je m'inspirais de leur méthode de travail. J'écoutais les mots qu'ils utilisaient, j'utilisais les mêmes mots dans mes sessions, etc., etc. Toute mon atmosphère et toute mon ambiance de travail, je la conditionnais pour me mettre dans une vibe où c'est un peu moi qui étais en studio là avec un Timbaland ou avec un DJ Snake plus récemment ou avec un Guetta, etc., etc. Le fait de vous sentir dans cette ambiance et le fait de ressentir ce qu'on ressent lorsqu'on est en studio avec un artiste de talent, un artiste de renom, ça vous met en condition pour vous pousser, vous challenger, vous stimuler à atteindre un certain niveau supérieur et donc à vous rapprocher du succès. Et j'ai même été encore plus loin dans le délire. J'ai fait un truc dont j'ai un petit peu honte aujourd'hui, mais à l'époque, ça doit faire 6 ou 7 ans, j'ai imprimé sur une feuille A4 un disque d'or, très simplement. Voilà, j'avais été sur Google, j'avais marqué disque d'or modèle ou je sais plus trop quoi, et je l'avais imprimé sur une feuille, non même pas une feuille A4, une feuille A3, donc les plus grandes feuilles, ou A5, bref, je sais plus. Et j'avais accroché cette feuille-là juste au-dessus de mon écran pour voir le disque d'or à chaque fois que je créais un morceau. Le gros avantage de faire ce genre d'exercice, c'est que chaque jour, et donc au moins 6 à 8 heures par jour, puisque je faisais du son entre 6 et 8 heures minimum chaque jour, eh bien chaque jour, je voyais mon objectif droit juste en face de mes yeux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je manipulais mon clavier, que je regardais mon écran 2 petites secondes, je voyais le disque d'or en fond. Constamment, je pensais disque d'or. Je me conditionnais en disque d'or. Je regardais les derniers mecs qui avaient eu des disques d'or. Je regardais les derniers mecs qui avaient eu des disques de platine, des disques de diamant, etc., etc. Je me suis conditionné pour atteindre une forme de succès dans la musique qui m'amènerait à obtenir un disque d'or. Et naturellement, rapidement après, j'ai enfin obtenu mon premier disque d'or. Et forcément, bon, j'avais un petit peu moins la honte quand j'amenais du monde dans mon studio, c'est que j'ai pu remplacer cette feuille de papier par un vrai disque d'or accroché à mon mur. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que j'aurais pu m'arrêter là et continuer de travailler et essayer de me développer. Non, le pire, c'est qu'une fois que j'ai obtenu mon disque d'or, j'ai été reprendre une fucking feuille A3 et je me suis imprimé un disque de platine que j'ai accroché juste à côté de mon disque d'or. Et je le voyais tous les jours. Et le truc le plus marrant, c'est qu'une fois que le disque de platine, donc sur papier, était scotché à mon mur, je voyais même plus le disque d'or. Je l'avais complètement obstrué de mon champ de vision et j'étais focus uniquement sur le disque de platine. Et très rapidement après, donc moins de 6 mois après, j'obtenais mon premier disque de platine. Forcément, vous vous doutez bien de ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rechercher une feuille A3 et j'ai imprimé un disque de diamant et je l'ai accroché à mon mur. Bon, j'ai toujours pas obtenu de disque de diamant, mais j'ai bon espoir que ça m'arrive dans les prochaines années et c'est ce que je vous souhaite également. Donc encore une fois, je vous raconte pas ça pour ni que vous vous foutiez de ma gueule, ni que vous vous disiez putain chouette, je vais accrocher un disque à mon mur et peut-être qu'il va se transformer en vrai disque d'or. Non, c'est pas le cas. C'est simplement pour vous dire que ce que vous vous mettez sous les yeux vous conditionne.
Ça influence votre cerveau, ça influence votre comportement, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de parler. Ça influence énormément les mots que vous utilisez. Et forcément, ça influence votre morale. Et à tous les artistes qui se ressentent de temps à autre, et ça arrive à tout le monde, même moi régulièrement ça m'arrive de ressentir des coups de mou, d'avoir envie d'arrêter, de tout envoyer valser et de reprendre une vie entre guillemets normale de mec lambda, etc. etc. Bah, dès que vous avez un coup de démotivation, un coup de bad, de spleen, on appelle ça du spleen, eh bien le fait de visualiser vos objectifs sous vos yeux, ça vous remotive mécaniquement. C'est comme à mon mur, j'ai également accroché des photos de Bora Bora il y a quelques années. C'était un rêve de gosse d'aller en Polynésie française, d'aller m'allonger sur un paddle dans le lagon de Bora Bora. Et bah, je l'ai fait. Et je ne l'ai pas fait non pas parce que j'ai réussi à gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je l'avais comme objectif focus tous les matins quand je m'installais à ma table avant de commencer à travailler sur mes sons. Et je l'ai fait bien avant d'avoir du succès dans la musique. Donc c'est absolument pas lié à l'argent, à la réussite ou à quoi que ce soit. C'est simplement que j'ai été focus là-dessus. Et là où les gens allaient en vacances une fois par an, moi je ne suis pas parti pendant 3 ou 4 ans. Et je mettais de côté et j'ai été à Bora Bora. Et pour tous les objectifs de vie que j'ai, je fais ça. Il m'arrive d'accrocher des trucs à mon mur qui n'ont rien à voir ni avec la musique, ni avec les voyages, mais qui sont des objectifs de vie différents. Aujourd'hui, j'accroche beaucoup de photos de moi, de ma famille. Voilà, tout simplement, bah, j'ai envie de me conditionner à maintenir cet équilibre de vie, à maintenir ce cadre familial et à le pousser au plus haut niveau. Ça me pousse à améliorer mes relations avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, etc., etc. Tout ce que vous mettez sous vos yeux va conditionner l'homme que vous allez devenir ou la femme que vous allez devenir et donc naturellement l'artiste ou le producteur que vous allez devenir. Donc pour finir cette vidéo, mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est va prendre une feuille, imprime-toi un magnifique disque d'or sur papier, scotche-le durablement à ton mur et dis-toi que le jour où tu l'arraches et que tu dégommes ton papier, tu vas pouvoir le faire pour le remplacer par un véritable disque d'or. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a marché pour moi. Et dans les dizaines de biographies d'artistes et de producteurs à succès que j'ai pu lire, c'est un truc qui revient constamment. Des fois, c'est pas le disque d'or. Des fois, ça va être, voilà, j'ai acheté un Grammy Award d'occasion que j'ai posé sur la table de mon salon et je le voyais tous les jours et j'avais l'impression que j'avais déjà un Grammy Award, si bien que je me comportais comme un artiste ou un producteur qui avait un Grammy Award. Bizarrement, 5 ans plus tard, j'obtenais mon premier Grammy Award. C'est des trucs qui reviennent constamment, en tout cas chez mes modèles à moi. Je vous ai fait une vidéo dernièrement sur les modèles, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est très inspirant et croyez-moi sur parole, ça va vous permettre d'obtenir des résultats de malade. Les plus grands producteurs de musique du monde ont eu des modèles. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une interview de Emmanuel de Burtel, qui est le boss de Because Music, l'un des plus gros labels indépendants en France et peut-être même dans le monde d'ailleurs. En tout cas, c'est une structure énormissime. C'est un gars qui a démarré en prenant comme modèle Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin Music, milliardaire dans l'industrie du disque et même milliardaire avec toutes sortes de business d'ailleurs depuis. Mais voilà, en tout cas, c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'un mec aussi intelligent, qu'un mec qui a eu autant de succès et de réussite dans l'industrie du disque réussisse en prenant un modèle. C'est pas anodin, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Encore une fois, c'est pas anodin qu'un mec qui visualise un Grammy Award sur la table de son salon tous les jours en obtienne un 5 ans plus tard. Je sais que ça peut paraître bizarre, on ne comprend pas encore exactement de manière neurologique ou scientifique ce qui amène à ce genre de résultat. En tout cas, on sait avec le recul que ceux qui se conditionnent de cette manière, statistiquement, y arrivent beaucoup plus que les autres. À vous de jouer. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un gros like si jamais ça vous a plu, à la repartager à un maximum de monde autour de vous que ça pourrait inspirer et ou intéresser. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me stimule et ça booste le bot de YouTube à montrer mes vidéos à un maximum d'artistes et de producteurs qui seraient susceptibles d'en avoir besoin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.